Quand quelqu'un parle sur des gens, sachez que dès que vous avez le dos tourné, il ou elle le fera aussi sur vous. Ne vous croyez pas que vous êtes différent des autres de qui elle parle. Hein. Donc, elle passe un temps, souvent ces personnes-là, elles passent un temps fou. Alors attention, je différencie les gens qui regardent des vidéos sur YouTube, etc., de temps en temps, ou Facebook, etc., de temps en temps pour avoir des nouvelles, et les gens qui sont là sans arrêt à scruter votre vie privée, vos vidéos, vos vidéos en famille, avec votre copain, ce que vous allez, etc., mais c'est-à-dire tout le temps, quoi, plusieurs fois par jour. Alors ça devient de l'obsessionnel, et ça crée en fait en elle une frustration qui la rend encore plus jalouse et se dire putain pourquoi elle a ça, pourquoi elle a un mec comme ça, pourquoi elle fait des trucs comme ça, et ça la renvoie à sa propre vie qu'elle trouve elle négative, et elle déprime en fait de plus en plus et sa jalousie augmente. Il y a beaucoup de gens comme ça, donc voilà, si vous savez que quelqu'un, copine ou copain est sans arrêt en train de parler sur les gens, à vouloir savoir leur vie, etc., sans arrêt, il y a anguille sous roche, quoi. Et le 10e signe est très important. Ça ne rate pas. Je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est l'évitement, mes BG. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la personne jalouse? Eh bien, elle est tellement jalouse, parfois, qu'elle va vous mettre hors de sa vie, à l'écart de sa vie, parce qu'elle devient ouf à rien qu'à vous voir. Elle ne supporte pas. Donc, elle va décliner des invitations, prendre plus de recul de l'écart, alors que vous lui avez rien fait. Vous étiez quelqu'un de voilà plutôt avenant, vous l'avez même invité chez vous. Ça m'est déjà arrivé, hein, une copine que vous l'invitez chez vous, vous lui ouvrez quand même la porte de votre intimité, de votre foyer, qu'on ne voit pas sa porte à n'importe qui. Et la personne, elle est tellement jalouse de ouf qu'elle préfère ne plus vous voir carrément, quoi. Et il y en a même parfois ça arrive, ça aussi dans certains boulots, où la personne, elle veut même plus travailler dans votre secteur ou avec vous, tellement elle est jalouse, juste pour ça, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est triste, les personnes jalouses, parce que elles ratent beaucoup de relations qui pourraient être bien. Elles se font du mal, elles font du mal à l'autre. Et c'est triste parce qu'en fait, c'est toujours pareil, mes BG, c'est un travail personnel à faire sur soi-même. Bien sûr, il y a une réparation de blessures d'insécurité. Déjà, on ne se sent pas sécure face à l'autre, on ne se sent pas assez bien, on ne se sent pas assez aimable, on n'est pas à la hauteur, etc. Donc, et on développe ce sentiment-là, ce ressentiment de jalousie qui est carrément néfaste. C'est une peur, en fait, face à l'autre qu'on a. Et on développe des coups bas, des mauvais comportements. On n'est pas une super copine. Et puis finalement, les filles et les garçons jaloux se retrouvent seuls à la fin. Moi, je vous le dis, ils finissent seuls. Ils seront avec des gens qui vont tenir un peu le coup de ci, de là, parce que les autres, ils essaient de tenir, de trouver des excuses, etc. Et parfois, on n'est pas conscient. Moi, j'ai pas été consciente pendant un certain temps, parfois, de la jalousie de l'autre, que ce soit de mec ou de meuf. On s'en rend pas compte. Et de toute façon, la personne qui est jalouse ne s'en rend peut-être même pas elle-même compte. L'individu, en fait, ne se rend même pas compte qu'il est jaloux, qu'il a un fonctionnement de jaloux et de jalouse. Donc voilà, mes BG. De toute façon, moi, ce que je vous dis, c'est que pour votre évolution,